Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez représenter la fonction de demande de monnaie. Je vais procéder par l'utilisation d'un exercice pratique. Donc là, vous avez les énoncés de l'exercice, soit une économie caractérisée par une demande de monnaie pour le motif de transaction. Donc généralement, le motif de transaction est représenté ou bien est mentionné par L1 et une demande de monnaie pour le motif de spéculation L2. Vous avez ici la demande de monnaie L1 qui dépend de Y, donc elle dépend du revenu. Donc vous avez L1 qui est égal à 0,5 Y et L2 égale à 2500 moins 10 000 R. Donc R, évidemment, c'est le taux d'intérêt. On constate que la demande de monnaie de spéculation est décroissante en fonction du taux d'intérêt. Premièrement, on va essayer donc de donner l'expression de la demande de monnaie L. L, ce n'est autre que L1 et plus L2 pour cette économie. Et puis, nous allons représenter sur trois graphiques distincts, L1, L2 et L3, pour les différents niveaux de revenus suivants. Donc, on va commencer par la première partie de la question. Nous allons essayer de déterminer la demande de monnaie globale, à savoir L. Donc, pour cette raison, on va donc L, elle est égale à combien? Donc, vous avez L qui est égal à L1, L1 qui dépend de Y, plus L2 qui dépend du taux d'intérêt. Donc, si je remplace ces deux expressions, j'ai L qui est égal à 0,5 multiplié par Y plus 2500 moins 10 000 R. Donc ça, c'est la fonction de demande globale de la monnaie. Donc la deuxième partie de la question me demande de déterminer ou bien de représenter les différentes courbes possibles pour les différentes valeurs du revenu. On va essayer de faire ça rapidement. Donc, on va commencer par la première partie, c'est-à-dire par L1 de Y. Donc, L1 de Y n'est autre que 0,5 Y. Je vais faire un petit tableau pour synthétiser les différents points possibles. Donc, j'ai le premier point où j'ai 500, Y0 égale à 500. Et puis, j'ai Y1 qui est égal à 1000. J'ai Y2 qui est égal à 1500 et puis Y3 qui est égal à 2000. Donc, les différentes valeurs, si je multiplie donc, pour déterminer L1 de Y, c'est très simple. Donc, je vais multiplier 0,5 par les différentes valeurs du revenu. Donc, je vais avoir 0,5 fois 500, ça me donne 250. Donc, puis, vous avez 1000 fois 0,5, ça me donne 500. 1500 fois 0,5, ça me donne 750. Et vous avez 2000 fois 0,5, ça me donne 1000. Donc, vous avez ici les différents points qu'on peut les positionner sur une courbe qui me donne les différentes valeurs possibles. Donc, pour la représentation graphique, c'est très simple. Nous allons prendre l'axe suivant. Donc, vous avez ici, on va positionner les valeurs de L1 au niveau de l'axe des abscisses et les valeurs de L2, plutôt les valeurs de Y au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, vous avez je vais essayer de prendre une échelle très simple. Donc là, par exemple, je vais prendre ça, c'est 500. Et puis ici, je vais prendre 1000 et 1500. Et puis, je vais prendre 2000. Vous avez pour 500, vous avez la combinaison ou bien la combinaison 250-500. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, vous avez le deuxième point. On a pour 1000, on a 500. Donc, voici 500. Et pour 1000, je vais avoir un deuxième point. Troisième point, 750, 1500. Et un troisième et un dernier point, pour 1000, j'ai 2000.
En reliant les différents points, on peut retrouver notre courbe qui est la suivante, qui représente la courbe L1 de Y. Nous allons maintenant passer à la représentation graphique de la fonction L2. Donc, je vous rappelle que la fonction L2 est la suivante. Donc, vous avez L2 de Y qui est égal à 2500 moins 10 000 R. Donc, la demande de monnaie, bon, pour représenter cette courbe, il faut déterminer quelques points possibles. Donc, la demande de monnaie L2 est égale à 0. Pour un certain niveau de taux d'intérêt, on va essayer de le déterminer. Donc, moins 10 000 R. Donc, ceci me permet d'écrire que R est égal à 2500 divisé par 10 000, ce qui fait 25%. Donc là, pour un niveau déterminé, vous avez L2, donc un point A, on va représenter ce point A par 0 comme étant la demande de monnaie et un taux d'intérêt qui est égal à 25%. Et pour un taux d'intérêt qui est égal à 0, je vais avoir par exemple L2 de Y qui est égal à 2500 moins 10 000 fois 0, ça me donne un point qui est égal à L2, donc une demande de monnaie de L2 qui est égale à 2500. Donc je fais apparaître un deuxième point, le point B, c'est le point où j'ai la demande de monnaie qui est égale à 2500 et un taux d'intérêt qui est égal à 0. Donc graphiquement, on va essayer de représenter cette courbe. Donc, je vais avoir en quelque sorte L2 et le taux d'intérêt. Donc, 25%, je suppose que par exemple 25% est à ce niveau-là. Donc là, j'ai 25%. Et le deuxième point, c'est lorsque j'ai Y qui est égal, L2 plutôt, qui est égal à 2500. On va supposer que 2500, c'est quelque part à ce niveau-là, évidemment, avec tout respect de l'échelle. Et par 2 points, je vais faire passer une seule droite qui est la suivante. Donc voici la demande de monnaie qui dépend négativement évidemment du taux d'intérêt. Maintenant, nous allons essayer de représenter la grande fonction, la fonction de demande L, qui n'est autre que 0,5 Y plus 2500 fois, plutôt plus 2500 moins 10 000 R. Donc graphiquement, on va trouver en fait que cette fonction dépend des différentes valeurs du y, en sachant que les différentes valeurs au niveau de cette question, c'est 500, 1000, 1500 et 2000. Nous allons utiliser un petit tableau où nous allons faire apparaître les différentes fonctions. Donc vous avez ici notre tableau, donc L. Donc je vais représenter le tableau. Donc pour une quantité de pour y égale à 500, j'aurai la fonction donc devient la suivante, donc L égale à 0,5 fois 500, ça me donne 250, plus 2500 moins 10 000 R. Donc ceci me permet d'écrire que j'ai une fonction de demande L qui est égale à 2750 moins 10 000 R. Donc ça, c'est pour un revenu qui est égal à 500. Pour la deuxième fonction, pour un revenu qui est égal à 1000, j'aurai L qui est égal à 1000 fois 0,5, ça donne 500. Donc j'aurai 500 plus 2500 moins 10 000 R. J'aurai L qui est égal à 3500 moins donc 10 000 R. Donc, je ne me contentais que de ces deux fonctions. Vous avez compris, évidemment, la procédure pour déterminer les autres. Donc, à ce niveau-là, on va commencer la représentation graphique. Donc, on va se servir du même emplacement. Donc, là, vous avez L et vous avez une relation avec le taux d'intérêt. Donc, il faut savoir que pour un niveau de Y qui est égal à 250, donc là, 250, je vais avoir un niveau. Le taux d'intérêt le plus élevé, c'est 25%. Donc, on ne peut pas aller au-delà
de 25% parce que je vais avoir une quantité qui est égale, donc le taux d'intérêt, ou bien la fonction de demande de monnaie s'annule avec un taux d'intérêt qui est égal à 0. Donc à partir de 25%, j'aurai en quelque sorte une droite qui est verticale, qui représente seulement la valeur de L qui est égale à 2750. Donc par la suite, pour la deuxième représentation graphique, c'est-à-dire pour la deuxième partie, c'est-à-dire l'intervalle entre 25% et 0, pour représenter le deuxième point de cette courbe, c'est très simple. On a un taux d'intérêt qui est égal à 0. J'aurai à ce niveau-là, donc j'aurai la fonction, si le taux d'intérêt est égal à 0, j'aurai L qui est égal à 2750 moins 10 000 R, ça me donne un L qui est égal à 2750. Donc j'aurai à ce niveau-là, je suppose qu'à ce niveau-là, j'ai 2750. Donc je vais faire passer cette droite. Donc là, j'aurai la première courbe. Pour la deuxième courbe, à savoir la courbe de L qui est égale à 3500 et moins 10 000 R, c'est très simple, on procède de la même façon. J'ai la droite, ou bien la partie là, qui est verticale, donc un taux d'intérêt, plutôt un revenu qui est égal à 500, ça me donne ce point-là. Et j'ai un taux d'intérêt maximum qui est de 25%. Donc ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, je suppose que si j'ai L qui est égal à que si j'ai le taux d'intérêt qui est égal à 0, j'aurai un L qui est égal à 3500. Donc le deuxième point est le suivant, donc 3500. Donc entre deux points passe une seule courbe qui est la suivante. Et pour la partie verticale, qui correspond à un taux d'intérêt qui est supérieur à 25%. Voilà, donc ça c'est pour cet exemple qui vous a permis de voir comment on peut représenter la fonction de demande de monnaie. Je vous remercie pour votre attention.